Bonjour à tous, petite vidéo tuto comment installer un système d'exploitation dans une machine virtuelle. Alors donc pour cette vidéo le système d'exploitation sera un Lubuntu, donc un Ubuntu version LXDE et en logiciel VirtualBox. Alors on commence par cliquer sur nouvelle, on nomme l'OS, l'Ubuntu, on reconnaît que c'est un Linux, on le choisit en 32 bits. En RAM, je vais lui attribuer 2048, soit 2 Go de RAM. Je crée maintenant VDI. Dynamiquement alloué ou taille fixe. La différence c'est que taille fixe, les 8 Go, parce que ça va être 8 Go qui seront attribués, seront immédiatement attribués, physiquement présents. Dynamiquement alloué, 8 Go on va lui donner virtuellement tant que cet espace n'est pas utilisé. Il est présent virtuellement mais physiquement non. C'est-à-dire que sur votre disque physique, euh, ces 8 Go ne seront pas amputés de suite. Donc 8 Go, c'est parti. Une fois qu'on arrive donc sur cette page là, on configure le tout, on va dans système. Ce qui nous intéresse c'est de monter l'optique, le DVD en premier. Donc on clique sur optique, on le monte, on va dans l'onglet stockage, au niveau du contrôleur IDE l'Ubuntu, voilà. Ou sinon pour le coup vous allez le choisir, vous allez chercher son répertoire. Live CD, ok. Maintenant on démarre la machine. Voilà, il nous faut choisir la langue. Cliquez sur installer. On arrive donc sur la page, nous choisissons la France. Pour moi en tout cas c'est la France. Détecter l'agencement du clavier, oui. Alors on commence à taper par exemple Y, W. Est-ce que cette lettre? Non. Non plus. Oui, c'est OK. Une fois arrivé sur la page de configuration du réseau, nom de la machine, mon par défaut, je vais lui laisser Ubuntu. Nom d'utilisateur, allez, afin de rire. Un mot de passe, allez. C'est pas grave, c'est juste pour le test, on s'en fout. Chiffrer mon dossier personnel, donc le dossier personnel par défaut, c'est le dossier qui va être créé pour l'utilisateur de la session, c'est-à-dire mes documents, mes téléchargements, mes images, mes vidéos, tout le tralala. Non, on va pas le chiffrer. Donc oui. Alors la partition du disque, on va utiliser donc effectivement le disque entier pour le coup. On va pas chercher à partitionner ou à modifier quoi que ce soit. Donc le disque de 8 Go. Appliquer les changements, oui. Donc ça va effacer le disque, ça va créer le swap, tout le tralala. Une fois arrivé sur l'outil de configuration de gestion des paquets, par défaut on continue. On clique sur oui. Toujours pareil, on clique sur oui. À nouveau, on clique sur oui. L'installation est bientôt terminée. Et ben voilà, terminé. Et voilà, le système a fini de s'installer, il a redémarré. On rentre donc le mot de passe. Et voilà, c'est terminé. Le système est donc opérationnel dans la machine virtuelle. Cependant, il faudra quand même, pour éviter les messages d'erreur, basculer à nouveau, ça sera mieux que c'était ici, basculer à nouveau le lecteur DVD en secondaire, mettre en prioritaire
en amorçage prioritaire le disque dur. Donc il faudra le remonter. Ça n'empêchera en rien l'émulation du système. Par contre, ça affichera donc un message d'erreur. Et bien voilà, c'est terminé. Il restera à installer donc les mises à jour. Voilà, on entre le mot de passe. Donc télécharger les mises à jour, les installer. Ça nécessitera donc un redémarrage. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tutoriel.